Oui, oui. Oui, Milou, oui, oui. Mais j'attends encore un peu que la nuit soit bien noire. Et alors seulement, je mettrai mon projet à exécution. La radiodiffusion télévision française présente en exclusivité Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Le crabe aux pinces d'or. 3. Oui. Ah, zut, manqué. Oh, il faut que j'y arrive. Il le faut absolument, c'est ma seule chance de sortir de cette souricière. Là, voilà. Maintenant, je vais me pencher au maximum. Tintin, mon petit bonhomme, tâche de bien viser. Allez, attention. 1, 2, 3 et... Hurrah! Hurrah, Milou, ça y est. Ça y est, les planches sont entrées là-haut. Eh ben, il n'y a plus qu'à tirer sur la corde et à grimper. Allez, Milou, vite, tu te rebouteras sur mes épaules, hein? Et fais attention, parce que... si tu tombes, je ne pourrai pas te repêcher. Allez, allons-y, mon chien. À la force du poignet. Allez. Aïe. Voilà. Le bord du hublot. Un dernier effort. Et là, ça y est. Oh, cet homme. C'est curieux. J'ai eu l'impression de recevoir un coup sur la tête. Oh, ça doit être ce whisky qui me tape sur la coloquinte. Je devrais m'arrêter, tonnerre de Brest. Heureusement que ce brave Alan est là pour commander à ma place. Après tout, pourquoi je m'en ferais, hein? Pourquoi? À la tienne, Alan. Hein? Qui est là? Ah, pardon, monsieur, ouf. Qui êtes-vous? Ah, taisez-vous, taisez-vous. Hein? Pas un cri, ne bougez pas, je suis armé. Je suis le capitaine, jeune homme. Mon nom est Haddock. Et je vous permets pas Bon, de... alors moi je m'appelle Tintin. Je suis reporter et j'ai été embarqué de force sur ce maudit cargo. Comment, maudit cargo? Mais tonnerre de Brest, je vais vous apprendre, moi. Et d'abord, en tant que capitaine, je vais vous faire mettre au fer. Au fer, eh bien, pour ça, nous verrons plus tard. Oui? Je sors d'en prendre de vos fers. Oui, j'ai passé 48 heures dans vos cales. Et vous savez ce qu'il y a dans vos cales, capitaine Haddock? Ah, bien sûr, c'est mon rôle. Il y a des conserves. Du champagne qu'on transporte au Maroc et en Égypte. Mais oui, du champagne, ça je sais, j'en ai bu, il est excellent. Hein? Mais les boîtes de conserve, elles sont remplies de drogue. Plus précisément d'opium. Vous entendez, capitaine? D'opium! Hein? De l'opium? Dans mes cales à moi? Oui, dans vos cales à vous. Est-ce que vous l'ignoriez? Comment, gamin? Je vous demande si vous étiez au courant. Mais jamais de la vie! Je suis un honnête homme, moi, mon petit. De l'opium sur mon bateau. Mais j'y pense. Qui a pu embarquer cette cargaison? Ben, quelqu'un de l'équipage, sans aucun doute. Alors, attendez. Est-ce que ce serait... Oh, le traître, l'hypocrite, le faucheton! C'est Alan, j'en suis sûr. Alan, mon lieutenant. Oh, mais à qui se fier, jeune homme? À qui se fier de nos jours? Oh, je comprends maintenant pourquoi il m'encourageait dans mon vice et m'abreuver avec toute la sollicitude d'un bon camarade. Oh, il s'est payé ma tête. Il m'a roulé, cet iconoclaste. Oh! Alors, calmez-vous, capitaine. Maintenant, vous savez. Et en feignant l'ignorance, peut-être que vous parviendrez à... Oh, je suis un homme fini, mon petit. J'ai descendu la pente. Voyez, je bois. Je bois beaucoup trop. Jusqu'à la lit. Écoutez-moi, capitaine. Si vous voulez, moi, je vais vous aider. Vraiment? Oui, enfin, j'essaierai. Mais d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire. Plus de whisky, du moins. Songez à votre dignité d'homme. L'alcool, c'est la déchéance physique et morale, la misère, le désespoir. Que dirait votre vieille mère si elle vous voyait dans cet état, hein? Ma vieille mère? Mais oui, pensez au petit bambin qu'elle faisait sauter sur ses genoux, au petit garçonnet bouclé qui poussait son cerceau dans les allées du square. Oh, c'est vrai. J'ai été un petit garçon bouclé, gracieux. Et je ne buvais que du lait dans ce temps-là. Alors, si votre maman pouvait assister au spectacle d'un pauvre homme au visage couperosé et bouffi, se livrant de façon éhontée à la boisson, hein, qu'est-ce qu'elle dirait, votre pauvre maman, hein? Qu'est-ce qu'elle dirait? Oh, maman, c'est affreux. Non, non. Ne regarde pas ton petit garçon. Chut, 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 chut.
Ma maman! Ma pauvre maman! Tais-toi, Milou, tais-toi, ça marche, mais tais-toi. Oh, c'est affreux, je suis un ivrogne. Moi qui buvais que du lait. Alors, capitaine, je vous en supplie, calmez-vous, taisez-vous maintenant. Vous allez ameuter tout l'équipage et c'est vraiment pas le moment. Oh, maman! Maman! Ma petite maman! Où es-tu? Oh! Je suis perdu. Tout seul. Ah! Mais non, vous n'êtes pas tout seul, je suis là, moi. Non, je veux ma maman. Ouh. Maman. Maman. Chut, taisez-vous. Quoi? Des pas dans la coursive. Et après, je m'en moque. Eh bien, moi je file, vous m'avez pas vu, hein, c'est promis, vous m'avez pas vu. Jamais. Maman m'a toujours défendu de mentir. Ouh. Allez vite, Oh, nous, maman. par le hublot. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous devenez fou? Qu'avez-vous à hurler comme ça? J'ai l'impression, lieutenant, qu'il est complètement chélasse. Je connais le remède. Allez, buvez. Buvez, ça vous calmera. Merci, Alan. Mon fidèle lieutenant. Allons, buvez. La tienne, Alan. Alors, ça va pas, non? Vous prendre de cracher à la figure des gens. Vous n'aimez plus le whisky? Si. Non. Non, je vais promis de ne plus boire. De ne plus jamais boire. Et je ne boirai plus. Non, jamais. Qu'est-ce que vous dites? Et à qui avez-vous promis ça? À personne. À moi-même. Ah, ça suffit, hein, capitaine, je ne plaisante pas, moi. Et vous en avez trop dit, là, vous brassez. Allez, parlez. À qui avez-vous promis de ne plus boire, hein? Mais vous me serrez, lâchez-moi. À qui? Le jeune homme qui est venu ici. Un jeune homme ici? Quel jeune homme? Enfin, allez vous répondre à la fin. Un jeune homme avec un petit chien. Mais je ne le connais pas. Bon sang, vous allez parler ou je vais me fâcher? Mais je te jure, Alan, que je ne le connais pas. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux? Il m'a parlé de ma mère. Hein? Oui, de ma pauvre maman, qui est bien malheureuse d'avoir un fils alcoolique. Bouh, maman. Ça y est, ça recommence. Lieutenant, Quoi? là, sous le hublot, c'est une corde attachée à des planches. Oh, tonnerre de tonnerre! Le gredin s'est sauvé par là. Jumbo! Il va falloir organiser une chasse à l'homme à bord. À vos ordres, lieutenant. Oh, le petit gredin. Il est donc parvenu à pénétrer ici. Il est sorti par le hublot de la cale et est entré ici par la même voie. C'est un démon, ce gamin-là. Et il ne va sans doute pas s'en tenir là. Il reviendra. Ouais, ben c'est ce qu'on verra. Jumbo! Lieutenant, Jumbo, tu vas rester ici, près du capitaine. Tu surveilleras ce hublot. Si quelqu'un essaie de s'y introduire, tu l'abats. Compris? entendu, lieutenant. Ouais, tiens, voilà un pistolet. Merci, lieutenant. Moi, je vais faire l'assaut de la cale où le garçon s'est réfugié. Jump! Jump! Ah, lieutenant, j'arrive. Ouais, presse-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Du bobo? Le gars a réussi à grimper jusqu'au carré du singe. Il faut absolument le déloger de sa cachette. Va me chercher un panneau de bois, une charge de dynamite, une mèche et un rondin là, pour fixer le tout contre la porte de la cale. Hey, je t'attends ici. Ok, lieutenant. Je vous rapporte ça tout de suite. On va bien rire. Pas moyen de travailler tranquille. Il y avait déjà la police des ports, la douane, la concurrence. Et maintenant, on trouve sur notre chemin des privés, la plus acharnés que les autres, qui sont souvent des fonctionnaires. Oui, mais cette fois, mon bonhomme, je vais employer des grands moyens. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Tom? Bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, lieutenant. J'ai ce qu'il faut. Ouais. Alors, roule-toi. Viens là pour une minute. Ah, vous allez voir ce feu d'artifice. Tu veux que je t'aide? Non, c'est pas la peine. La cartouche d'abord, contre le bas de la porte. Là, le panneau de bois pour la maintenir. Et la poutre appuyée contre le panneau. Ah, vous voyez, elle a juste la longueur. Ouais, je vois, dépêche-toi. L'autre extrémité coincée sur l'autre cloison de la coursive. Et maintenant... Non, laisse, Tom. C'est moi qui vais allumer la mèche. Allons nous mettre à l'abri dans l'autre coursive. J'ai l'impression que ça va déloger le rat de son trou, notre petite installation. Là, on est bien ici. Allez, sors ton revolver et sois prêt.
allons-y. Ah, dites donc, la porte entière a été arrachée. Et plus aucun bruit. Il doit être évanoui. Ah oui, ou alors il fait le mort. Méfions-nous quand même. Et mettons-nous de chaque côté de l'entrée. Allez, attention, abritez-vous, lieutenant. Allez, tiens là. Regardez, un bouchon de champagne. Oh, mais alors, ce serait... Ouais, allons-y, Tom. Allez, Oh, mon œil. Des bouteilles de champagne qui se débouchent les unes après les autres. Personne dans la cave, il s'est sauvé. Allez vite, Tom. Remontons chez le vieux avant qu'il ne soit trop tard. Jumbo! Ah, il nous a eu, lieutenant. Et le capitaine n'est pas là non plus. Baïonné, ficelé, le crétin. Tu peux parler maintenant. Alors, Jumbo, je t'écoute. Lieutenant, Tu as certainement des choses intéressantes à nous apprendre, hein? c'est pas ma faute, lieutenant, je vous jure. J'ai surveillé les bleus comme vous me l'aviez dit avec votre revolver. Et après? Mais le gars, il était caché à plat ventre dans l'armoire sous la couchette. Alors, il m'a surpris par derrière. Surpris, c'est ça. Eh ben, j'ai pour toi quelque chose qui ne te surprendra certainement pas. Lieutenant! Allez, tiens! Allez, viens, Tom, il faut aviser, vite. Lieutenant! Mon lieutenant! Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux, Tiarogo? Lieutenant, le radiotélégraphiste, il a... Eh ben quoi, parle! Je viens de le trouver ligoté et bâillonné. Oiseau de malheur, tiens! Ça devient grave, lieutenant. Il faut faire quelque chose. Ah, je te jure que je l'aurai, cette petite crapule. Alors, je lui ferai passer le goût du pain. Voilà. Allons-y, lieutenant. Demande pardon, lieutenant, mais il y a un truc marrant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, rien, lieutenant. J'étais simplement venu vous dire que le... Que le quoi? Que le canot de sauvetage numéro 4, il a disparu. C'est drôle, non? Ouais, très drôle, en effet. Je vais t'aider à rire, voilà. Tiens! Oui. Ah, c'est froid, lieutenant. Je n'ai pas dit mon dernier mot, hein. Il paiera tout ça en gros. C'est moi, Alan, qui te le dit. Je le couperai en rondelles. Je le pendrai au grand mâle. Je le jetterai au requin.